Hallelujah. Alléluia. Now, I said I was talking to you Je vous about avais dit que j'allais vous parler de quiet time. I know du you want to temps hear it. calme. Okay, I want to tell you what to do with quiet time. Je vous dirai You must quoi have faire a pendant le quiet temps time. calme, le I temps said he told us, teach de us to number méditation. our Comme days. So we must nous speak devons a period savoir que where we faire can stay quiet pendant ce before the temps. Lord. Nous devons Now, choisir every un moment, une great man période où nous sommes or woman calmes in the devant le Bible Seigneur. had such an Tout homme experience with grand dans God. la Bible avait une expérience If you similaire don't have that avec experience Dieu. Si tu n'as pas cette of expérience, being celle d'être alone and calme, quiet before the seul Lord, devant le you will Seigneur, not tu ne vas accomplish pas much. accomplir grand-chose. Did you hear me? Est-ce que tu m'entends? You will not Tu accomplish vas pas much. accomplir grand-chose si tu n'as pas ce temps avec Dieu. Ce que je dis, c'est pas seulement pour les serviteurs, c'est pour tout le monde. If you want the creative life, Si tu veux une vie créatrice, il faut avoir ce temps calme avec Dieu. Si tu veux business, un business exceptionnel, une vie académique exceptionnelle, si tu veux être exceptionnel, then alors you must have tu dois avoir ce temps calme, temps de méditation. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce temps? Je vais te dire. now many years ago, Il y a quelques années, I would go to j'allais I would go to a remote j'allais à un area endroit and I would délaissé, isolé, but mais you're in big city now, les villes sont en train de grandir there's no remote et area. les endroits isolés sont devenus rares. So he says, well, what do I do? Alors, qu'est-ce que je vais faire? So much of physical En time fait, le plus important, c'est pas is d'être isolé physiquement, mais c'est plus de s'isoler mentalement. it is not so much where your physical body is, Le plus important, c'est pas où se trouve ton corps physique, with your mind. mais plutôt où se trouve ta pensée. What do you do? Que fais-tu? Alors, Since you can't comme tu ne peux pas toujours trouver un désert physique or climb a physical mountain, ou trouver une montagne physique, because all of parce que tout cela, purpose, not because God was in the wilderness, c'est pas parce que Dieu est dans la forêt ou bien il est sur la montagne. Non, l'idée là derrière away est de te retirer de tout ce qui est occupation, activité autour de toi. and you step away from all those busy Que tu sortes de ces activités. said, enter into thy closet. Et Jésus-Christ te dit, va dans ta chambre. So you shut your door. Donc tu t'enfermes. Now, there are people who live Il y a with des some gens people, qui so cohabitent they avec can't d'autres, shut donc their ils door peuvent pas fermer leurs because there are portes. other people who are Parce qu'il y a inside d'autres the same personnes qui place. sont dans la même chambre I'll give qu'eux. you an idea. I'll tell you. Mais je vous donnerai une autre idée comment faire. Find a place to be Alors, alone. trouve un endroit où tu peux être seul. Et quand tu es seul, relaxe-toi complètement. Now, when you're like this, Quand tu es comme ça, can I get a donnez-moi une chaise s'il vous plaît. Merci. now when you're like Alors, quand tu es assis comme ça, this, you are not tu n'es pas seul. Quand tu es comme ça, you are busy. tu es occupé. You are busy. Tu es préoccupé. All that will not help. Tout cela ne va pas aider. I suggest Je suggère that you que get rid of the chair. tu te débarrasses de la chaise. Still a good idea. What you do. Ou si tu veux utiliser une chaise, c'est aussi une bonne idée. Regarde ce que tu peux faire. And then do like this. Tu t'assois et tu éteins la lumière. Et mets-toi comme ça. Did you see me? Tu vois comment? Turn up the light. Then shut your eyes. Tu t'assois, tu éteins et tu fermes tes And yeux. remain there. The first 30 minutes, you may still be trying to C'est possible que pendant les 30 premières minutes, tu continue
sois toujours en train d'essayer d'entrer à l'intérieur de toi-même. Continue jusqu'à ce que tu entres à l'intérieur de toi. Et si tu es intelligent, mets un bout de papier et un stylo à côté. Parce que Dieu va te parler. Et quand tu mets ton matériel d'écriture à côté, c'est de la foi. Regarde comment Dieu agit. Dieu regarde et quand il voit que tu ne mets pas ton matériel d'écriture, il ne sera pas prêt non plus à te dire de grands secrets. Parce que s'il te donne les grands secrets, tu vas les perdre. Tu vois ça? Sinon, tu prends quelque chose à écrire et tu le gardes à côté de toi. Ça veut dire que tu es prêt. Ça, c'est le commencement. Est-ce que tu m'entends? Vous m'entendez? D'autres personnes sont trop occupées, même pour ces petites choses. Regardez, quelques petites minutes avec le Saint-Esprit peut changer votre vie complètement. Le Saint-Esprit peut te transformer en succès inhabituel en quelques minutes. Quand le Saint-Esprit te demande de faire quelque chose, comment est-ce que moi je sais toujours quoi faire? C'est en écoutant. J'écoute l'Esprit. Quand le Saint-Esprit te parle, certains se disent, oui, mais quand Dieu me parle, comment est-ce que je vais savoir que si c'est Dieu et c'est pas ma pensée? Alors, c'est très facile. Tu veux connaître la différence entre ta pensée et Dieu. C'est facile, c'est simple. Apprends à méditer sur la parole de Dieu. Alors, ta pensée va disparaître. Les pensées de les pensées de ton propre raisonnement vont tomber, vont laisser la place au Seigneur. La parole de Dieu est puissante. Elle a une force de manifestation et de domination. Le Saint-Esprit va alors prendre contrôle. Quand le Saint-Esprit, quand tu passes du temps devant le Saint-Esprit, relax. Même si tu as peur de dormir, dors. Alors le Seigneur viendra et dira, dormez-vous encore? Ok, au moins tu pourras écrire ça dans ton livre, dans ton cahier. Alléluia. Peut-être que tu as un kiosque, tu vois, un petit kiosque, et tu veux que ce kiosque grandisse, qu'il devienne un supermarché et après même un super mall. C'est possible, ça peut se faire. Comment? En faisant ce que je viens de vous dire. Le matin, donne ce temps. Prie. Quand tu pries, tu écoutes, tu te relaxes. Peu importe ce que Dieu te dit, écris-le. Et va travailler. À un certain moment, pendant la journée, pendant la soirée, la nuit, quand c'est OK pour toi, il n'y a pas de il n'y a pas de règles. Choisis-toi un temps qui est bien pour que tu sois de nouveau seul avec le Saint-Esprit. Parler en langue est le meilleur et le premier moyen d'activer ton esprit. Quand tu parles en langue, tu actives ton esprit. Comme la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 14, 15. Je prie dans mon esprit, mais je prie aussi dans ma compréhension. Quand je prie dans une langue que je ne connais pas, c'est mon esprit qui prie. Mais quand tu pries dans une langue que tu ne connais pas, tu sais que c'est ton esprit qui prie, puisque la parole de Dieu le dit. Donc ton esprit est activé. Ta pensée est stérile, mais c'est ton esprit qui prend le contrôle. Tu peux prier en langue, prier en langue et activer ton esprit.
Et ça aide pour que le Saint-Esprit commence à bouger. Et tu vas sentir la force de l'électricité divine. Oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Ça, c'est la sagesse, mon frère. Ça, c'est la sagesse. Je vous donne phronésis. Quand tu fais cela, tu vas sûrement être tu vas avoir de l'avance par rapport à d'autres personnes qui ne font pas ça. Je vous ai parlé des bénéfices de parler en langue. Donc, il y a ce qu'on appelle la location de l'esprit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le positionnement de l'esprit. De temps en temps, le Saint-Esprit, alors, quand tu parles en langue, le Saint-Esprit va te synchroniser avec lui-même. Tu comprends? Ton esprit va être synchronisé à l'Esprit de Dieu au travers de ce temps de calme avec Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Dieu commence à positionner ton esprit par rapport à son propre esprit et par rapport à son calendrier. Tu vas te retrouver au travers de la synchronisation de Dieu. Tu vas te trouver dans la volonté de Dieu, dans le temps de Dieu, sur la voie de Dieu. Tu vas être localisé par Dieu. Tu vas te trouver dans le positionnement que Dieu a choisi pour toi. Et là, tu vas commencer à te retrouver dans le calendrier de Dieu. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Quand tu continues à prier en esprit, tu pries en langue, tu pries en esprit, tu pries en langue. Prier en esprit, c'est ça, prier en langue. Quand tu passes du temps juste seul devant Dieu, tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Tu es juste calme devant Dieu et tu médites sur la parole, tu médites sur les écrits et tu remercies le Seigneur. Le Saint-Esprit alors va faire son service sur toi. Il est appelé le paraclète. Le paraclète, c'est celui qui aide, celui qui te tient, qui marche avec toi, celui qui t'assiste. Il est le grand. Alors il te prend, c'est lui le plus grand. Il te prend, il t'attire à sa vitesse et il te dit on y va. Avant même que tu comprennes, tu vas voir que tes pas commencent à être grands, tu commences à avancer rapidement parce que tu es dans la vitesse du Saint-Esprit. Et tu vas te retrouver dans la volonté de Dieu pour ta vie. Et ça, c'est le meilleur endroit où se retrouver. Merci Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de personnes vivent en dehors de la volonté de Dieu. Beaucoup de personnes vivent comme ça. C'est la raison pour la frustration, le manque de joie. Les gens pensent que certains autres sont responsables pour leur manque de joie, responsables pour des problèmes qu'ils sont en train d'avoir. Non, personne n'est responsable. Quand tu es en synchronisation avec l'Esprit de Dieu, quand tu marches avec l'Esprit de Dieu, tu vas voir que tu auras la paix. La Bible dit dans Ésaïe 26, 3, celui dont la pensée est fixée sur Dieu aura la paix parfaite. L'Esprit de Dieu va te garder dans le shalom parfait. En hébreu, l'expression veut dire dans le shalom, shalom. Donc, paix, paix. Shalom, shalom. La paix, la paix. C'est comme ça que c'est écrit en hébreu. La parole de Dieu te laisse comprendre cette expression, c'est-à-dire la paix, la paix. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a la paix de la prospérité. C'est pour ça qu'il utilise shalom 2 fois. Alléluia. Alléluia. Vous êtes toujours là. Tu as été élevé pour la gloire de Dieu. Il n'y a personne qui sera jamais comme toi. Personne n'est toi. Personne ne sera jamais toi. Lève-toi et brille
pour ton maître. Alléluia.